Merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, mes chers collègues, on sait ce qu'il va vous arriver lorsque cela vous arrive. Voici en une seule phrase résumé le ressenti de nos agriculteurs face au contrôle opéré dans les exploitations agricoles. Cette phrase n'est pas de moi, mais d'un agriculteur. Cette phrase, vous l'avez, je suppose, tous entendue, certainement formulée différemment dans vos territoires. La profession agricole est une des professions la plus contrôlée. Aucune autre n'a à subir autant de vérifications, autant de pression dans son activité. Si à l'évidence un impératif sanitaire, qu'il n'est évidemment pas question de remettre en question et en cause ici, il n'est absolument pas normal ni admissible que les contrôles soient source à ce point d'angoisse pour nos agriculteurs. La profession fait face à un malaise de plus en plus grandissant, avec notamment un risque de suicide plus élevé chez nos agriculteurs que dans le reste de la population. Selon la Sécurité sociale agricole, la MSA considère et nous indique que ces assurés de 15 à 64 ans ont un risque de mortalité par suicide supérieur de 43,2% par rapport aux assurés des autres régimes, dans cette même tranche d'âge. Pour les personnes de 65 ans et plus, le risque de suicide est 2 fois plus élevé. Concrètement, chaque jour, un agriculteur se suicide en France. C'est une des raisons qui a poussé le groupe Les Républicains, auquel j'appartiens, à demander à la Commission des affaires économiques, dont nous sommes tous membres, la constitution d'une mission pour évaluer la manière dont sont opérés les contrôles dans les exploitations agricoles. Alors ce matin, Éric Martineau et moi-même vous livrons ici nos observations, nos remarques et aussi des pistes pour apaiser les relations entre les agriculteurs et l'administration française. Parce que voilà bien le sujet. Le rapport qui existe, ou pas, entre nos professionnels agricoles, nos agriculteurs et l'administration française. Si ici le travail se concentre sur les agriculteurs, en réalité, ce mal-être à l'égard de l'administration française est ressenti par tous les Français. Sentiment de déconnexion, décisions prises à l'emporte-pièce, incompréhension de la ruralité, c'est ce qu'on nous dit sur le terrain. Alors ce travail de contrôle qui ressort de l'une de nos missions de parlementaires était fondamental. Comprendre comment, comprendre pourquoi nos agriculteurs vivent dans la crainte des contrôles. Pire, pourquoi nos agriculteurs sont en colère contre un système. Depuis la fin des années 90, tous les indicateurs de notre puissance agricole française sont alarmants. Stagnation de la production, réduction du nombre d'agriculteurs, perte massive de parts de marché au niveau mondial, problème de renouvellement d'une profession indispensable à l'indépendance alimentaire de la France. Les problèmes de nos agriculteurs sont nombreux et il faut ajouter à cela la pression quotidienne des contrôles. De fait, les contrôles sont souvent vécus comme des procédures accusatoires, intrusives et à des degrés divers ont un impact très important sur le mal-être des agriculteurs. Par ces contrôles prégnants, de nombreuses administrations françaises et européennes, l'anxiété accompagne désormais la vie de nos agriculteurs et change, à l'évidence, leurs pratiques de travail. Alors que nous devrions être fiers de nos agriculteurs et que nous devrions les soutenir, leur faire confiance, ils se sentent aujourd'hui beaucoup trop souvent pointés du doigt par des procédures lourdes, technocratiques et très souvent incompréhensibles. Lors de nos auditions et nos visites de terrain, les agriculteurs nous ont confié leurs difficultés engendrées par des contrôles souvent sans concession pour les pratiques agricoles. Ils pointent une méconnaissance du milieu rural, l'absence de pédagogie, de rapports humains, de compréhension. Notre premier constat est l'instabilité législative, l'instabilité normative. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous référer à l'annexe 1 de la communication. Vous y verrez, vous y constaterez le nombre d'opérateurs qu'il peut exister et l'importance des champs de règles à observer. Aujourd'hui, ni aucune administration, ni aucun contrôleur, ni aucun agriculteur ne sait exactement combien de contrôles ont lieu, ni leurs motifs, ni les sanctions prononcées tous les ans. Nous n'avons aucune donnée consolidée à l'échelle nationale, ni à l'échelle départementale. De par leur qualité d'entreprise et du fait de la spécificité de leurs activités, nos agriculteurs doivent faire face à une multiplicité d'obligations légales. Il faut satisfaire à des normes législatives, réglementaires, nombreuses et souvent précaires.
Les agriculteurs démontrent et doivent démontrer la conformité de leur gestion et de leurs pratiques au regard également du droit de l'Union européenne et donc de notre droit interne. Les exploitations agricoles doivent répondre à des obligations fiscales, à des obligations comptables. Elles entrent dans le champ du droit du travail, du droit de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, à ce titre, ces déclarations sont souvent source de stress et parfois aussi d'erreurs, car les agriculteurs doivent remplir eux-mêmes leurs déclarations avant de l'envoyer à la MSA. Les exploitations, les agriculteurs doivent aussi démontrer qu'elles respectent les normes sanitaires, les normes environnementales. Et le domaine environnemental est d'ailleurs un point crucial de notre examen. Le droit européen, le droit national se superposent pour former une masse qui procède d'instruments divers. Notamment, je peux vous citer la directive nitrate, ainsi qu'aux différents textes législatifs et réglementaires qui sont relatifs à la protection des espèces et des habitats. Alors tout le monde connaît très certainement cet adage « Nul ne peut ignorer la loi ». Mais comment cela est-il possible lorsque la législation évolue chaque année? Et quand je dis chaque année, je suis déjà très généreuse. Vous voyez, nos agriculteurs subissent de plein fouet l'instabilité de notre droit. Il est vital, urgent d'y remédier, car il y a un vrai sentiment d'insécurité qui se fait ressentir. Mais nous le savons tous. Cette insécurité, elle s'explique par la persistance de l'inflation normative. Une inflation relative regrettable, je dirais même. C'est regrettable car elle crée un risque pour les agriculteurs de ne pas pouvoir s'adapter à l'évolution incessante des normes. Inflation normative qui va d'ailleurs aussi de pair avec l'alourdissement considérable d'obligations et de contraintes déclaratives, notamment en matière d'aide pour la PAC. Un chiffre vaut bien mieux que tous les discours. D'après les services déconcentrés de l'État que nous avons auditionnés, 60% des agriculteurs s'en remettent désormais à des délégataires ou à des organismes prestataires pour remplir leurs obligations de déclaration. 60%. C'est dire le caractère de plus en plus complexe d'un cadre normatif qui, de surcroît, peut donner lieu à des interprétations. Alors si nous sommes tous autant que nous sommes attachés à notre souveraineté alimentaire, cessons de légiférer et d'aggraver la charge normative. Alors ça peut paraître un peu cocasse venant d'un législateur, mais il est urgent de stabiliser l'état du droit applicable aux exploitations agricoles, mais plus largement à l'ensemble des Français d'ailleurs. Mais là n'est pas le sujet. En second lieu, une question de cohérence, ou de l'incohérence, vous allez le voir. Cela doit nous interroger parce que, aussi étonnant ou surprenant que cela puisse paraître, le droit applicable à nos exploitations agricoles comporte son lot d'injonctions contradictoires. Pourquoi? Parce que nos législations, nos réglementations ne poursuivent pas nécessairement les mêmes objectifs. Ce qui revient concrètement à dire que des contrôles opérés dans des exploitations agricoles sur des fondements juridiques distincts peuvent conduire à apprécier de manière radicalement différente la conformité d'une même situation ou d'un même acte. J'en veux pour preuve 2 exemples qui vous parleront. L'exemple des contrôles relatifs au traitement des haies. La PAC autorise leur déplacement, ou le conditionnement pour percevoir les aides de la PAC autorise le déplacement, le remplacement des haies. Mais pour autant, les agriculteurs peuvent encourir des poursuites judiciaires. Pourquoi? Parce qu'en vertu de la législation sur les espèces protégées, les agents de l'Office français de la biodiversité peuvent constater des manquements dès lors que l'opération se solde par la destruction d'un habitat naturel. La gestion des cours d'eau. La gestion des cours d'eau fournit aussi une autre source de litige car les aménagements et interventions ponctuelles sur les drains et fossés peuvent donner lieu à des appréciations diverses. Évidemment, ces exemples ne sont pas limitatifs, mais ils illustrent particulièrement bien un problème systémique. Un point aussi par rapport au caractère protecteur des procédures. La dématérialisation des procédures et une certaine automatisation tend à atténuer la portée des garanties procédurales. La place laissée aux dispositifs tels que le système 3 STR et les images qui sont aujourd'hui
un peu floues et ne permettent pas de garantir une fiabilité absolue posent un certain nombre de questions. On pourra le développer un peu plus tard, parce que je vois le temps tourner pour laisser mon collègue parler également. Un 13e point très épineux, la judiciarisation à outrance du suivi des procédures. Lorsque l'on évoque les contrôles, on parle des contrôles administratifs. Mais aujourd'hui, il y a une très forte judiciarisation des procédures. Pourquoi ? Parce que des signalements, des plaintes et, j'ose dire, des dénonciations peuvent aboutir à des contrôles inopinés qui tombent sous le coup d'une procédure relevant de la police judiciaire. Notre collègue en parlera, mais il est nécessaire d'harmoniser les procédures sous l'autorité du préfet, de manière à ce que, partout sur le territoire, nous ayons un cadre au traitement des manquements constatés dans les exploitations agricoles. Un autre point, mais si vous voulez bien, nous l'évoquerons peut-être dans une question relative au droit à l'erreur. La loi ESSOC, aujourd'hui, a été ouvert un droit à l'erreur en 2018, mais qui n'est absolument pas applicable dans l'état de notre droit aux exploitations agricoles. Donc il faudra, je pense, ouvrir une question là-dessus. Pour conclure, j'ai voulu aborder ce rapport avec l'état d'esprit qui m'anime tous les jours. Que je sois ici à la tribune, devant vous, ou alors chez moi, dans nos exploitations, dans nos entreprises. Plus que des mots, plus que des rapports qui trônent sur des étagères poussiéreuses, nos agriculteurs attendent de leurs décideurs des actes. Gageons que ce travail commun avec mon collègue Éric Martineau servira de piste de réflexion qui aboutiront enfin à envoyer un signal positif à nos agriculteurs, à un changement d'état d'esprit. Car nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Ne les abandonnons pas face aux méandres d'un système technocrate qui les engouffrera si nous ne bougeons pas. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Je passe donc la parole à Monsieur